Ma place est plus vraiment ici. Je sais que c'est une grosse décision dans ma vie en ce moment, comme quoi je peux être la star du Québec pendant genre 10 ans si je continue le show. C'est notre soirée préférée cette semaine. Vous le savez pourquoi? Parce que c'est un... Party! Ce soir, c'est le premier visionnement d'équipe. Fait que c'est là que je vais voir si j'ai fait une bonne job ou si je suis gêné. À côté de ma villa, j'ai trouvé un petit gym. Le mot villa, je l'assumerai jamais. J'ai une villa, c'est gênant, mais c'est le fun. Mais j'aime ça m'entraîner ici, dehors, parce que c'est très raw, c'est très rough. Et dans ma tête, je suis Rocky dans le 4 quand il s'entraîne en Russie. Normalement, je viens ici seul. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on tourne, Audrey est là. Et j'ai mon partner de gym, le beau Frank, notre gars de son. Ah! C'est sûr qu'il me bat. Il a l'air de rien de même avec ses petites lunettes à la John Lennon. Je suis sûr qu'il pose la fonte pour oublier la honte. Ouais, c'est ça, moi, l'élastique, là, il est neuf, il est trop serré. C'est ça qui arrive. Fait que, ouais, c'est ça qui arrive. J'essaie de faire 3 tours, mais c'est trop tête. Ah, la mienne n'est pas correcte, je l'aime pas. C'est une question d'élastique. Faut vraiment avoir le bon élastique. C'est pas parce qu'on est des hommes qui s'entraînent qu'on peut pas parler de chevelure. Ah, tu commences en bas. 10 de chaque bord. Ça fait les quads, ça? Les fesses. Ça fait les fesses? Yeah. Tout bon animateur a des belles fesses. Et 1, et 2, et 3. Continue à la maison. Après OD, je vais sortir des DVD d'entraînement. On change. 1. La raison pour laquelle on s'entraîne si fort, pensez c'est moi, c'est qu'on s'est lancé un défi en partant. Ouais. Le but, c'est d'être capable de faire le drapeau. Drapeau humain. Un drapeau humain sur un poteau avant de revenir. Ah ouais. That's it. C'est le micro me tient, là. Ah, dude, Frank, t'es déjà pas loin, là. Comme ça. Yo! T'es déjà là? T'as un drapeau pris dans le vent, Frank. Je vais dans le vent. Moi, le drapeau est en berne. Bulle de nuit. Bulle de nuit. Bulle de nuit. Boum, boum, Bonneville. Bulle de nuit. Boum, boum, Bonneville. Le premier qui a parti ça, c'est notre fameux chanteur de rap québécois, Adamo, qui a un bon rythme. Puis ça a commencé avec des fruits et légumes. Puis son premier beat, c'était « Pomme, petite patate, pomme, petite patate, pomme, petite patate, pomme, pomme, patate. » Pomme, petite patate, pomme, petite patate. Pomme, petite patate. Pomme, petite patate. À cette heure, à toutes les fois qu'on attend, on se fait caler pour une annonce de la part de Jay. On va s'installer, que ce soit dans le salon, dans la cuisine, n'importe où, ben, on se crée des beats pour passer le temps. Uno. 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 Uno, dos, tres. Il y en a un qui crie, mettons, un thème. Fait que là, on doit tout faire un rythme avec notre bouche, avec un sujet similaire. Il y en a un qui enchaîne, après c'est le troisième, le quatrième, le cinquième, puis après ça fait un gros beat. On finit tout accompli parce qu'il y a toujours un à la fin que lui, il sait pas trop quoi dire, il attend d'avoir le bon moment, le bon mot. Puis à chaque fois, il y a toujours un mot qui sort vraiment awkward ou drôle, je sais pas pourquoi. Puis ça nous fait tout rire, là. Avec les noix. Les noix? Cacahuètes, cachou, cacahuètes. Pistache! Je connais rien de noix. Pistache! Noix, noix, noix. Pistache. Noix, noix, noix. Pistache! Noix, noix, noix. Pistache! Noix, noix, noix. Noix, noix, noix. Acajou! Acajou! Du bois! J'ai demandé à Rollin combien de temps ça allait prendre pour qu'on se rende à destination, puis il m'a répondu 3 feux de circulation. C'est quand même assez drôle. Il y a tellement de trafic ici qu'en fait, je calcule environ 20 minutes par feu de circulation. Je pense qu'on devrait être là dans 1 heure. La thématique du prochain party, c'est un party balinais. On est ici à Agung Bali pour trouver des costumes pour les gars et les filles. On cherche des oudeng, qui sont les chapeaux que les gars vont porter.
Puis des camben. Puis des camben, c'est une genre de jupe, là, un genre de drap qu'on met autour de la taille. Puis il y en a pour les femmes et pour les hommes. Donc les filles, on va leur mettre des petites fleurs dans les cheveux, quelque chose comme ça. On verra. C'est malade à quel point il y a une variété de tissus puis d'imprimés différents. C'est trippant, c'est trop hot. Attends, j'ai essayé de m'en faire un vite. Checkez-moi même faire un camben. Non? Oh, it's not a camben. Never mind. J'allais me mettre une nappe de table sur le dos, tu sais. Je revenais. Hey les boys, je vous ai trouvé des belles nappes pour vous habiller. On va voir comment on met ça. Fait que le camben, tu le mets en dessous, puis le sapot, on le met par-dessus. Very nice. I like it. C'est la même chose pour les gars et les filles, sauf qu'il y a une différente façon de l'attacher sur une fille que sur un gars. On se pratiquera parce que ça n'a pas l'air simple. Là, en ce moment, je prends des photos de ces jolies lanternes pour les montrer à Antoine, qui est le directeur artistique, pour voir s'il veut les utiliser pour notre party balinet. On est vraiment chanceux d'avoir Rollin, notre ami balinet, parce que sinon, on se comprend pas vraiment avec les locaux ici. Ça aide toujours d'avoir un balinet avec nous. Wow! OK, I want two like that. C'est vraiment cool parce qu'il a assemblé la dernière partie d'une des décorations juste pour nous. Normalement, tu vois ça, tu as envie de l'acheter, mais pourquoi tu t'achèterais ça à Bali? Depuis qu'on travaille pour un show de télé, on a l'opportunité d'acheter ces œuvres d'art-là à des locaux. C'est vraiment cool. Wow! So cool! That's nice! J'aime tellement ça, là. Essaye de trouver ça au Québec, toi. Ah, ça, là, je trouve ça incroyable. Alors, on va avoir le plus beau party balinet. L'idée, pour faire un party balinet, c'est d'acheter balinet. Ma place est plus vraiment ici. Je me vois avec aucune fille. Je sais que c'est une grosse décision dans ma vie en ce moment. Comme quoi, je peux être la star du Québec pendant genre 10 ans si je continue le show. Merci à nos partenaires. Les vêtements pour hommes Vincent d'Amérique. Maison Étier. Rouge. Les boutiques Body and Beach. Clarence. La boutique en ligne Woman's. iRepair Montréal, sauveur de vie. Moi, les gars, j'ai pas eu un coup de cœur comme vous autres. En ce moment, il y a juste des possibilités qui sont vraiment niettes, là. Semblant dire, je sais que je me vois avec aucune fille l'autre bord. Fait que demain, il n'y a pas un gars qui me back, c'est les filles qui vont décider. On s'en va parler à Chris parce qu'il a décidé que ça lui tentait de ne plus être dans l'aventure. Il a envie de partir. On veut savoir pourquoi. J'ai entendu dire, hein, t'aurais des branches. Tu voulais partir, Chris? Ouais, il faudrait que je parte. Pourquoi? Ma place est plus vraiment ici. Je sais que c'est une grosse décision dans ma vie en ce moment. Comme quoi, je peux être la star du Québec pendant genre 10 ans si je continue le show. Ou être moi, puis partir, puis essayer ce que je veux dans la vie, t'sais. Je me vois avec aucune fille. Sérieux, ça fait plusieurs fois que je le dis, là. Tout le monde pense que je suis jaloux parce qu'Adamo embrasse Alexandra. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est que tu te sentes bien et que tu sois heureux. Ouais, c'est ça qui est et ça, c'est très sincère, tu comprends? Alors, le garçon qui va partir ce soir a choisi de son plein gré de partir pour raison que, tout simplement, il sentait qu'il avait terminé son aventure à occupation double. Donc, on laisse partir ce soir Chris. J'imaginais pas ça, semaine 2. Mais c'est ça qui est arrivé, puis je vais vivre avec tout ce qui va se passer après. Fais-le, mon chum. Ça va bien aller, mon homme. Tu vas t'en sortir. Les filles, on se
fait le meeting de la soirée. C'est notre soirée préférée cette semaine. Vous le savez pourquoi? Parce que c'est un... Party! On va faire ça comment, un party? Ensemble! Parce qu'on aime ça faire des captations? Ensemble! Parce qu'on était à Bali? Ensemble! Bravo, vous êtes bon. Soir de party pour elle, ce soir, donc je vous explique le déroulement de la soirée. Chaque journée de travail, donc de captation ici à Bali, aux maisons des candidats, commence par un meeting avec toute l'équipe technique. Donc toute l'équipe de régie, les gars de son, les personnes aux caméras robotisées, les archivistes également. Donc le travail de réalisation, c'est vraiment d'aiguiller l'équipe sur ce qu'on fait tout le temps, de prévoir les coups un peu plus à l'avance, évidemment, mais c'est toujours un travail de communication, en fait. Dans un coin de la régie, il y a vraiment toute l'équipe des archives. Et ça, les archives, en fait, c'est elles qui sont en charge de noter tout le contenu. Ce qui fait en sorte qu'à Montréal, lorsqu'ils vont faire le montage, bien, ils vont avoir les histoires. Donc, ils vont prendre le crayon orange, puis ils vont dire, OK, ça, c'est une bonne histoire, ça, c'est une bonne histoire, les réactions à ça, c'est bon. Donc, ces filles-là sont si importantes. C'est par elles que tout le contenu passe. C'est comme un peu le cerveau, un peu. C'est le Wikipédia, en fait, de Bali. C'est ces trois filles-là. Donc, ils font un job extraordinaire, vraiment. Des fois, il y a tellement de choses intéressantes qui se passent en même temps qu'on est obligé de se diviser en deux histoires. Fait que parfois, il peut y avoir une prise de bec chez les filles pendant que les gars analysent des éliminations de l'autre bord dans leur maison. Ça peut vraiment devenir cacophonique dans mes écouteurs parce que j'ai une histoire d'un bord puis j'ai l'autre histoire de l'autre. En plus d'avoir la réal dans mon oreille gauche puis la productrice au contenu dans mon oreille droite. Je peux comme espionner les candidats où ce que j'en ai envie. C'est comme là, en ce moment, tu vois, Elodie puis Jessie qui se coiffent pendant que Jordan, dans le salon, a fait une texto-date. Fait que là, des fois, je peux aller espionner les candidats puis essayer de dire « Oh mon Dieu, quelle histoire serait bonne? » ou « Ah, mais ça pourrait être intéressant. » Fait que là, dans le fond, j'aide la gang de la régie, des fois, à trouver quelque chose qui pourrait être sympathique. Chaque samedi soir, nous, c'est soir de party pour les candidats. Donc, on s'en va préparer le décor dans la cour des filles. Apparemment qu'Antoine a préparé des flamants roses gonflables, des accessoires vraiment cool. Fait qu'on va aller valider toutes les positions caméra puis le décor également. On voit déjà que l'installation va bon train, n'est-ce pas, Antoine? Absolument, regarde. Avec la quantité de flamands qu'on a. C'est comme plus de flamands que de candidats, c'est super. Ce qu'on fait durant les parties extérieures, toutes les parties ont toujours lieu à l'extérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on déplace des caméras robotisées, puis on les emmène dehors. Chaque caméra robotisée est un peu replacée pour nous permettre d'avoir les meilleurs shots possibles sur les candidats parce que, évidemment, on ne sait pas où ils vont aller. Lorsqu'il y a un party comme ça, les candidats sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent aller se cacher là, dans les escaliers. Souvent, ils se tiennent ici. Puis nous, donc, avec Antoine, on essaie de préétablir des positions. Comme ça, bien, les candidats sont plus enclins à aller s'asseoir à une place où il y a des caméras, vu que tout est beau autour. Donc, on essaie de les influencer un peu à leur insu. C'est vraiment le fun, Antoine, que tu aies mis un parasol poppers parce que la dernière fois, Sandrick et Joanie sont allés se cacher là pour Frencher et on les a jamais trouvés. Ils étaient comme dans le feuillage. On était comme « Oh mon Dieu, ils sont où? On les trouve pas. » Mais là, c'est ça. Au moins, on a bloqué l'accès. Parfait. Génial. Étant donné que la cour est quand même assez exiguë et que la piscine prend vraiment tout l'espace de la cour, Antoine, ici, à la sueur de son front, a bâti ces passerelles qui nous permettent de déposer des trucs dessus. Donc, on peut vraiment utiliser ces passerelles-là comme un autre plancher. Donc, vous voyez ici, maintenant, le party prend une toute autre ampleur parce qu'on peut aller au centre. Et c'est magnifique. Bravo, Antoine. On voit là que... Alors, on peut maintenant positionner les caméras en fonction. Dans l'équipe technique, il y a beaucoup d'amour. Donc, ça aussi, c'est mis à l'épreuve là, durant l'occupation double d'Ali. Dans le fond, les gars, eux autres... tous les concurrents, ils mettent leur micro eux-mêmes, sauf que des fois, je fais un petit tour, je viens juste vérifier, pas tout le temps que ce soit correct, s'assurer que tout soit parfait. Ouais! Perfecto. Rentre ça là-dedans. Ciao, Tony! Hein? C'est beau. Plaisir. Des fois aussi, Tony a affaire à des candidats qui sont vraiment à leur affaire puis qui savent juste comment ça marche, dont moi. Fait que c'est ça, ça y facilite la tâche, puis moi, ben, ça me fait plaisir. C'est parti pour la fête dans 3, 2, 1. Allez-y! Confiance. Merci! C'est 21 et prends 21. Bon party tout le monde, c'est parti! C'est une balle à 16, ça va 15, prends 15, ça va 16 et prends 16. Avec l'expérience de jour en jour, on met qu'à connaître vraiment ce que chaque caméra peut nous donner comme shot de caméra. On connaît vraiment nos caméras par cœur et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'il se passe une action, on est en mesure de dire, OK, la 18, panne à gauche et on la prend maintenant la 18 parce qu'elle est belle. Des fois, ça va vite parce que les candidats, c'est sûr que rien n'est vraiment placé. Donc oui, on les met dans des contextes, mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans ce contexte-là. Donc souvent, il faut
faut les pourchasser. Avec les caméras, c'est vraiment notre travail. Puis c'est pour ça que Vincent, au joystick de robotiser, est vraiment très bon à les suivre puis à trouver la meilleure shot possible dans un temps de 2 secondes. Là. Puis on va pas interrompre les candidats, on va pas leur dire attendez, pouvez-vous répéter votre phrase? Non, on fait pas ça. T'sais. Donc, c'est vraiment un travail de les suivre avec les caméras robots. C'est un peu un sport, mais on devient à chaque jour un peu meilleur à ce sport-là. Et française. C'est cute, petit moment. Ça va être 18, 38. Ça travaille-tu, ici? Let's go, là. OK. Fais-moi la 2 sur le flux 2. Ah, Seigneur. Zoom in, c'est à 33. La 30 rapprochement à 21 avec... Je connais rien. Tellement l'air en vacances. J'ai l'air d'un gars qui arrose son asphalte. Là, quand Jay arrive pour faire ses annonces, des fois... J'ai-tu fucké à la tête? Des fois, les choses pensent. On s'en va à Bali! Je t'aime, mon enfant. De les voir comme ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Merci à nos partenaires. Automobilendirect.com, Econo Fitness, Azaro Wanted, la boutique Walk-in, Desjardins Assurance, Terrasse de Ville, Gourou. On s'en va à Bali! Cool. Bye! Bye! Là, ils disent bye à leur famille, mais nous, notre famille est à Québec. Donc, on aura déjà dit bye. Donc, on profite de leur moment d'émotion. Puis, on le vit ensemble. Je suis enfant unique. Fait que pour mes parents, c'est vraiment la petite fille s'en allait tout seule dans un pays qu'on ne connaît pas pour une télé-réalité, que là, sont stressés de quoi je vais avoir l'air. Fait que c'est sûr, ça a été difficile pour eux. De les voir comme ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Dans le fond, ma mère, ma soeur, ma tante, ma grand-mère sont venues me dire bye-bye à l'aéroport. C'était vraiment cute. C'est sûr que ma mère a pleuré dans l'auto ou quelque chose du genre, là, c'est clair. Mais je pense qu'elle voulait pas me le montrer, puis ma soeur non plus, ils voulaient pas me le montrer justement pour pas que ça me fasse quelque chose. Je t'aime, mon enfant. C'est clair. Enfin, ça l'arrive. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça, là. Yeah! Choisissez ce que vous voulez. Sugar Daddy! On est en activité spéciale pendant qu'Alexandra est à la maison dans les villas pour une entrevue avec Jay pour le cœur à cœur. On voulait donner de l'intimité à cette entrevue-là, donc on a décidé, au lieu de seulement juste sortir les filles à l'extérieur de la maison, mais toujours en étant sur le site, on avait une petite heure à dépenser. Donc, on est venu en ville avec les filles, chercher une petite crème glacée dans un spot que toute l'équipe technique connaît. Sérieux, j'oublierai jamais le goût de ce popsicle. Ça goûte l'amour. Moi, j'aime les choses simples. On a 20 minutes, ils viennent de prendre la crème glacée, ils sont un peu en visite rapide des lieux de Canggu. Mais d'ici 5 minutes, on retourne dans la voiture, on retourne dans les villas, mais ça leur donne une petite liberté qu'ils n'avaient pas eu le temps de goûter encore. Ils sont super contents. I'm love! OK, on retourne à la maison. Bye! Ce soir, c'est soir de grande première pour nous, l'équipe à Bali. Fait que oui, on était à Bali, mais on a quand même la chance de voir le travail de nos collègues à Montréal parce qu'on sait qu'ils ont travaillé très fort au montage. Nous, on a tourné autant à Montréal qu'ici à Bali. Fait que là, ce soir, c'est le premier visionnement d'équipe. Donc, on est tous rassemblés, toute l'équipe de Bali. On est environ une quarantaine de personnes. Puis on se rassemble devant l'écran géant et là, on va regarder le premier show du dimanche. Donc, le premier 90 minutes. Je manquais, puis j'ai dit ça. Fait que c'est là que je vais voir si j'ai fait une bonne job ou si je suis gêné. Parce que ça, là, il n'y a rien de pire. Hein? On fait le visionnement, eux, ils voient pas tant leur travail. C'est moi qui ai la caméra. Hein? Hey! On le voit pas, le gars de son à côté. T'sais. On le voit pas. On travaille très fort à chaque jour, souvent très tard le soir, des fois tôt le matin avec
pour éplucher le contenu de nos candidats, pour les appuyer dans leur aventure. Mais là, c'est le fun aujourd'hui, ce soir, de prendre un petit break, puis de juste être fier de ce qu'on fait, puis de voir le montage final. Là, c'est le fun de juste comme décanter ce soir, puis d'écouter le fameux premier dimanche. On est super excités. Fait que, soir de première. Sachez que c'est pas de même à tous les soirs. Hein? Ce soir, c'est la fête, mais il nous arrive de nous coucher tôt et d'être sérieux, là. Tu sais, on se lève tôt le matin, on travaille, là. C'est vraiment une soirée off, là. Oh mon Dieu, le rythme me prend pas. Les candidats d'Occupation Double Bali courent la chance de gagner plusieurs prix, dont une maison micronature située dans le domaine Chic-Chac d'une valeur de 350 000 offert par les Industries Bonneville. Un ameublement nouvelle génération d'une valeur de 25 000 offert par Maison Étier. Un équipement de gym complet d'une valeur de 15 000 offert par Econo Fitness. Un ameublement extérieur d'une valeur de 15 000 offert par Lounge Factory. Une location de 2 ans pour 2 Jeep Wrangler Unlimited de l'année offert par automobilendirect.com.